Bonjour les amis, aujourd'hui on va préparer ensemble un flan pâtissier. Regardez-moi ça, regardez comme il est ferme et fondant à la fois. C'est très facile à faire, c'est une recette inratable, tout le monde peut faire. Alors, suivez-moi, je vous expliquerai tout ça en détail. J'ai sorti tous les ingrédients nécessaires pour faire cette préparation. J'ai pris une pâte feuilletée pur beurre. J'ai pris 1 litre de lait, peu importe si c'est lait entier ou lait demi-écrémé. J'ai pris aussi 120 g de maïzena, 160 g de sucre, 3 œufs et 2 sachets de sucre vanillé. J'ai sorti un plat à four rond, je déballe la pâte feuilletée et je l'étale avec son papier cuisson. Je pique le fond et les bords avec les dents d'une fourchette. Je verse environ 150 ml de lait dans un verre doseur que je réserve pour le moment. J'ai pris une grande casserole et le restant du lait, je vais le verser dedans. J'ai versé la totalité des 2 paquets de sucre vanillé dedans, ainsi que 160 g de sucre. Je mélange au fouet, j'allume le feu doux, je dépose la casserole dessus, je mélange un peu, je viendrai mélanger de temps en temps, je laisse chauffer ce lait et au même moment je vais m'occuper de la suite de la préparation. J'ai pris une petite bassine, dedans je vais casser les œufs un par un, je vais mettre les 3 œufs entiers. Au fouet électrique, je bats les œufs vigoureusement. Je rajoute les 120 g de maïzena. Je continue de mélanger au fouet électrique. On verse à présent la totalité de lait qu'on a gardé dans le verre doseur. On continue de bien mélanger l'ensemble. Le lait a bien chauffé, il commence à bien frémir. Habituellement, je verse le lait bouillant dans la préparation aux œufs, puis je reverse le mélange dans la casserole pour l'épaissir sur feu. Mais ici, vu que ma bassine est petite, je vais faire l'inverse. Le lait chaud est hors du feu. Je plonge le fouet électrique dans le lait chaud, j'allume. Regardez, il est bien chaud. Maintenant, je vais verser la préparation aux œufs en plusieurs fois par petite quantité sans cesser de battre. Je repose cette casserole sur feu, j'allume le feu, je reste sur feu doux. Voilà, je répète une fois de plus, ne mettez pas sur feu vif, ça va se coller en dessous. Toujours sur feu très doux et puis on n'arrête pas de remuer. Regardez, déjà ça commence à s'épaissir. On remue comme ça longuement pour que ça s'épaississe. Vous allez voir, le maïzena va faire l'affaire. Si vous ne remuez pas, il y aura des grumeaux, donc n'arrêtez pas de remuer. J'ai remué après avec un fouet et regardez comment ça a bien épaissi. Il n'y a pas de grumeaux, c'est pour éviter les grumeaux que j'utilise le fouet. Voilà, j'ai fait avec les deux et maintenant c'est parfait. Je verse la totalité de la casserole, encore tout chaud, on peut verser directement sur la pâte feuilletée. On n'a pas besoin d'attendre que ça refroidisse. Voilà, et puis j'étale bien. Moi, j'ai utilisé une pâte feuilletée pur beurre. Vous pourrez bien sûr utiliser une pâte brisée ou bien une pâte sablée. C'est parfait, on l'enfourne à 160 voire 180 degrés, chaleur tournante, 30 à 40 minutes à surveiller. Et regardez ici les amis, vous avez vu au-dessus de mon flan c'est marron foncé, juste par endroits, pas partout, même limite noir, ça veut dire que mon flan est parfait. On le laisse refroidir à température ambiante plusieurs heures, après ça se conserve au réfrigérateur. De mon côté, comme j'ai fait le soir, je l'ai laissé refroidir toute la nuit au four entrouvert et au petit matin, quelques parts tièdes ont été déjà englouties.
comme petit déjeuner. Le reste a été réfrigéré puis disparu très rapidement. Donc, n'hésitez pas à faire chez vous. Cette recette est très facile à faire, inratable, tout le monde peut le réaliser. Très bon à manger, donc je vous laisse faire chez vous les amis. Et je peux vous promettre que vous aurez beaucoup de succès. Les amis, avant de quitter, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo au maximum. Merci.